Cette scène dans Dune est probablement l'une des scènes les plus importantes de la saga. Et pourtant, elle ne dure que quelques secondes. C'est un simple gros plan sur un personnage à moitié secondaire. Mais cette scène va tout changer dans l'histoire de Dune, car c'est cette dernière qui va marquer la transformation totale d'un homme autrefois exemplaire en un personnage aveugle, presque misérable, qui condamnera sans même le savoir l'entièreté de son peuple à une mort lente et douloureuse. Sur la planète Dune vivent les Fremen, un peuple du désert, rude et libre, oppressé depuis des générations par des seigneurs venus d'ailleurs. Quand un jeune noble en exil, Paul Atreides, trouve refuge chez eux, l'histoire ressemble à la classique épopée de l'opprimé qui renverse le tyran. C'est ce que la plupart des gens retiennent de Dune, des batailles, des vers des sables géants, un héros qui l'emporte face aux méchants. Mais sous cette histoire se cache en réalité une autre bien plus sombre sur les dangers du fanatisme et de la manipulation religieuse. Et le personnage qui incarne cette dérive avec le plus de force, ce n'est pas Paul, c'est son mentor, son ami, son frère d'armes, Stilgar. Avant de devenir ce qu'il sera, Stilgar est l'image même de la dignité fremen. C'est un homme marqué par les cicatrices et guidé par une seule boussole, la survie collective de son peuple, dans un monde où la moindre goutte d'eau sépare la vie de la mort. Et quand il croise pour la première fois Jessica et le jeune Paul dans le désert profond, il n'agit absolument pas comme un croyant, il agit comme un chef. Il épargne Jessica parce qu'elle maîtrise un art martial redoutable qu'elle peut enseigner à ses guerriers, et il accueille Paul parce que ce garçon représente une force utile pour le siège. Alors Comment un homme aussi rationnel a-t-il pu finir par confondre un adolescent avec un messie ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut qu'on fasse une petite parenthèse rapide sur les Bene Gesserit, un ordre de femmes qui manipule en secret les croyances de centaines de mondes à travers un programme appelé la Missionaria Protectiva. Je vous le fais en bref, mais le principe est assez simple. Implanter, des siècles à l'avance, des mythes et des prophéties sur mesure chez des populations jugées primitives, pour pouvoir un jour s'en servir. Sur Arrakis, ce mythe prend la forme du Lisan al-Gaïb, une prophétie annonçant l'arrivée d'un sauveur venu d'ailleurs, capable de transformer le désert en paradis. Le piège dans lequel Stilgar va tomber n'est donc pas une superstition, c'est en quelque sorte une bombe à retardement, posée volontairement des générations avant sa naissance. Et cette bombe, elle explose le jour où Paul affronte en duel à mort un guerrier fremen expérimenté et respecté de tous, celui que l'on appelle Jamis. Un adolescent étranger qui terrasse un combattant aguerri du désert, pour les Fremen, c'est la coïncidence de trop. Et ça, c'est exactement ce que le sociologue Robert Merton appelait une prophétie autoréalisatrice, une croyance sans fondement qui finit par modifier le comportement des gens, jusqu'à provoquer elle-même sa propre réalisation. Stilgar ne va plus jamais observer Paul comme un humain, il devient, sans le savoir, l'architecte de sa propre manipulation. C'est lui qui pousse Jessica à boire l'eau de la vie pour devenir révérende mère de la tribu, accomplissant ainsi, étape par étape, exactement ce que la prophétie annonçait. Le plus troublant, c'est que même Paul nie être un messie. She's right! It's no miracle. My mother was trained to do that. I'm not the Mahdi. Plus rien ne peut contredire la croyance. Chaque fait, chaque démenti devient une nouvelle confirmation, une boucle sans issue dans laquelle Stilgar et les Fremen vont s'enfermer. Et ce mécanisme, on ne le retrouve pas que dans la science-fiction. Le sociologue allemand Max Weber appelait ça l'autorité charismatique, un pouvoir qui ne repose ni sur des lois, ni sur des élections, mais sur la grâce extraordinaire perçue chez un individu. Et selon lui, se soumettre à ce genre d'autorité revient avec le temps à un véritable abandon de soi, qui devient une habitude, puis un devoir, puis une norme qu'aucune autre norme ne peut plus remettre en question. De son côté, le penseur américain Eric Hoffer, dans son essai « Le vrai croyant », a étudié pendant des années pourquoi des hommes rejoignent des mouvements de masse, religieux ou politiques, peu importe la cause. Sa conclusion, c'est que ce qui pousse au fanatisme, c'est souvent la frustration et le vide intérieur, bien plus que la cause elle-même. Et c'est exactement ce qui arrive à Stilgar. Un homme entier, comblé par sa fonction de chef, se laisse peu à peu vider par une cause plus grande que lui. Frank Herbert, l'auteur de Dune, appelle cela la diminution de l'homme. Paul, en observant son ami et mentor, réalise avec effroi que le naïb fier et indépendant qu'il a connu
s'est transformé en un serviteur. Et c'est là que le récit devient vraiment tragique, parce que cette transformation détruit quelque chose d'irremplaçable, l'amitié. En devenant le messie des Fremen, Paul perd son ami. Stilgar ne s'adresse plus à Uzul, l'ami et le frère d'armes qu'il a formé et protégé. Il s'adresse au Lisan al-Gaïb, l'icône sacrée devant laquelle toute individualité doit s'effacer. Dans les adaptations récentes au cinéma, ce basculement est encore plus visible. Le premier film montre un Stilgar distant, presque sceptique, alors que le second dramatise une adhésion totale et immédiate, comme pour illustrer la vitesse à laquelle un fanatisme peut se propager dans une communauté désespérée. Et il y a aussi cette réplique de Stilgar. You would need the Lisan al-Gaib to lead our people. You know what I think of all that, Stilgar. I don't care what you believe, I believe. Sur le moment, c'est une scène comme une autre, mais en y réfléchissant 2 secondes, c'est probablement l'aveu le plus terrifiant qu'un fanatique puisse formuler. Le renoncement volontaire à chercher la vérité, au profit du confort d'une certitude aveugle. Et ce n'est pas un hasard si tout ça résonne autant. Frank Herbert l'a dit lui-même, dans plusieurs interviews. Il a écrit Dune parce qu'il pensait que tout leader charismatique vient un jour ou l'autre à devenir un danger. Pour illustrer son idée, il prenait un exemple qui surprend toujours. Selon lui, le président John Kennedy était plus dangereux que Richard Nixon, précisément parce qu'il était jeune et immensément populaire. Nixon, à l'inverse, a involontairement appris à toute une nation à se méfier de ses dirigeants, avec le scandale de Watergate. Provocateur sans doute, mais l'idée centrale tient. Plus un leader inspire une confiance aveugle, plus le danger est grand. Des années plus tard, dans le roman Le Messie de Dune, Stilgar est devenu gouverneur planétaire d'Arrakis. La guerre sainte lancée au nom de Paul, devenu l'empereur Muad'Dib, a ravagé la galaxie pendant 12 ans, après avoir fait 61 millions de morts, 90 planètes brûlées et 40 religions anéanties. Stilgar n'éprouve plus aucune empathie pour les victimes extérieures à sa croyance. Pour lui, exterminer des populations entières devient un acte de purification, là où Paul, lui, ne voit plus que dans cette lumière qu'un abîme d'obscurité. La dernière étape de cette chute se joue dans Les Enfants de Dune. Paul a disparu. Stilgar, lui, est paralysé. Il s'aperçoit de ce qu'il a fait. Il s'aperçoit que ce n'était pas la solution. Mais il est trop tard. Il est trop tard pour absolument tout, car par ses actions, par son aveuglement, il a changé l'humanité. Il a tué sa religion. Il est devenu une personne qu'il ne reconnaît plus. Il n'est plus que l'ombre d'un lointain personnage, autrefois exemplaire et héros de son peuple. La tragédie de Stilgar va même plus loin. Des siècles après sa mort, le rêve Fremen se réalise enfin. Sous le règne du dieu empereur Leto II, le fils de Paul, Arrakis devient progressivement un monde vert et fertile. Sauf que cette transformation détruit, du même coup, les vers des sables géants, les Shai-Hulud, et donc tout l'écosystème dont dépendait la culture Fremen. Des milliers d'années plus tard, Arrakis est un paradis, mais les Fremen, eux, ont disparu. Il ne reste que des descendants devenus des figurants, répétant sans fin des gestes vidés de leur sens, et exposés dans des musées comme de simples lointains souvenirs d'une époque révolue. Cette prophétie, les actions de Stilgar, ce fanatisme religieux, c'est ce qui a tué des milliards de vies et ce qui a tué les Fremen. En abandonnant sa souveraineté de chef pour devenir la créature d'un mythe, Stilgar a sans le vouloir pavé la route vers la destruction de tout son peuple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune cause, aucune foi, aucune figure charismatique si fascinante soit-elle ne mérite qu'on y sacrifie sa propre capacité à penser. Alors la prochaine fois que vous verrez une foule entière s'en remettre aveuglément à une seule voix, religieuse ou politique, ou même sur les réseaux sociaux, posez-vous la question que Stilgar n'a jamais su se poser à temps, parce que peut-être il sera un jour trop tard.